la finance... Voilà, on revient sur le petit rassemblement devant l'Assemblée nationale, pas la bonne. Déclaré par Nora, ces gens-là, ça fait 2000 ans qu'ils contre-attaque. contrôlent. Il faut bien comprendre Les citoyens en que c'est colère, depuis l'Empire romain, cet asservissement, c'était les Florentins, les Médicis, ça a toujours été les mêmes qui ont contrôlé. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'explosion de l'informatique, ils ont réussi à démultiplier leur puissance. Ils ont dématérialisé la monnaie, ils ont tout mis sous forme électronique. Et donc aujourd'hui, en quelques clics, ils bloquent votre compte. D'ailleurs, on l'a vu, ils l'ont fait, donc on ne peut plus avoir confiance du tout dans ce système. La Russie, alors, je vais parler de différents sujets qui sont entre guillemets décorrélés les uns des autres, mais qui sont tous associés en fait. La Russie, ça sert à rien en fait de s'épuiser à, on va dire, à lancer de l'énergie pour, on va dire, essayer d'améliorer les choses, de faire comprendre que l'Ukraine, ils sont pas beaux, ils sont pas gentils, etc. Ça on le sait, mais de toute façon, en fait, la Russie va gagner. En fait, la Russie a déjà gagné cette guerre. Elle l'a gagnée au niveau stratégique et là encore dernièrement avec le référendum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens qui sont dans la région de Kharkov, etc., quelque part, ils se retrouvent en territoire russe. Je vous imagine les problèmes politiques que ça peut poser. Militairement, la Russie n'a engagé que des moyens obsolètes dans ce conflit. Les T-60, ce sont des chars qui ont 60 ans, comme leur nom l'indique. Donc même s'ils ont été améliorés avec le temps, ça reste des moyens obsolètes. J'ai travaillé sur les plateformes militaires modernes. Je peux vous garantir que quand les Russes vont utiliser leur matériel récent, je vous laisserai découvrir, mais ça ne va pas être joli. Je pense qu'aujourd'hui, si une alliance sino-russe, aidée par les Coréens, parce que les Coréens ont proposé 150 000 hommes supplémentaires à la Russie. Alors les Coréens, ils sont pas très malins, mais ils sont extrêmement disciplinés. La discipline chez les militaires, c'est quelque chose qui fait gagner les batailles. Je pense qu'avec, s'ils engageaient tous leurs moyens, ils pourraient très bien être au Portugal en 3 jours. Et je ne plaisante pas. Aujourd'hui, on est en complète belligérance avec la Russie, ne nous détrompons pas. Les canons César exigent une formation de 6 mois pour être servis. Ce sont les meilleurs canons du monde. Je le sais aussi parce que j'ai participé à leur conception. Et c'est une artillerie qui peut tirer entre 40 et 60 km en fonction des munitions et qui a un niveau de dispersion à 5 mètres près. Sachant qu'un obus de 155 vous vaporise tout à 50 mètres de rayon, 5 mètres, on s'en fout. Quantité négligeable. Il faut savoir que les Césars qui ont été envoyés en Russie ont servi notamment à pilonner la centrale nucléaire dont tout le monde parle, parce qu'effectivement cette centrale alimentait une grande partie de l'Ukraine. Donc aujourd'hui elle est toujours tenue par les Russes et elle le restera. C'est-à-dire que les territoires qui ont été conquis par la Russie vont le rester. Alors certains vont dire oui, il y a eu un repli ukrainien pour qu'il y ait moins de soldats ukrainiens disponibles. Et c'est bien pour ça que l'OTAN passe à la vitesse supérieure. Elle se rend bien compte. Alors, l'OTAN est au service de l'État profond. Il faut bien comprendre que tous ces organismes-là, en fait, ce sont des, comment dirais-je, des instituts qui sont mis en place par l'État profond dans des buts précis. L'OMS, ça concerne la santé. L'OTAN, c'est pour ce qui est militaire, etc. L'Ukraine ne peut plus gagner cette guerre. Et l'État profond ne peut pas perdre, ne peut pas se permettre de perdre la guerre en Ukraine. Ils vont la perdre, c'est inéluctable, mais s'ils veulent leur grand reset, etc., ils ne pouvaient pas se permettre de perdre cette guerre. Donc ils engagent tous les moyens
possibles et inimaginables pour essayer de la gagner. Sauf qu'en face, on a un joueur d'échecs. On a des gens qui font la guerre, et pour avoir analysé déjà ce qui s'est passé en Russie, je peux vous dire que c'est du génie militaire de bout en bout. Alors le profane ne comprendra rien à ce qui se passe, notamment le repli, y compris le repli de la ville d'Izium, qui était un point fort pourtant. Mais si on analyse un peu plus en profondeur, le plan est absolument génial. Et ce repli d'Izium intervient simultanément avec le référendum, qui, je crois, a eu 90% ou 95% de votes positifs. Enfin, c'est écrasant. Bon, il faut savoir en même temps que les gens qui n'étaient pas d'accord sont déjà partis depuis longtemps, donc ça augmente encore les intentions de vote favorables à la Russie, bien sûr, mais voilà, on en est là. Donc, la Russie, d'un point de vue stratégique, est en train de gagner, et bientôt, elle va gagner aussi sur un plan militaire. Elle a aujourd'hui des technologies que les Américains ne possèdent pas, j'insiste. On va parler, je vais être vulgaire, mais je ne sais pas si vous avez entendu des torpilles à supercavitation. Et pour donner un exemple, c'est les torpilles MHD pour magnéto-hydrodynamique, développées à l'époque par le professeur Jean-Pierre Petit, qui travaillait au CNRS, avec qui j'ai failli... La guerre, telle qu'on va la connaître, n'aura plus rien à voir avec la guerre 39-45, même en restant au niveau conventionnel. Et de toute façon, aujourd'hui, il faut savoir que même les bombes nucléaires sont propres, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait faire des bombes nucléaires où la radioactivité va être anéantie après 48 heures. On va pouvoir occuper le terrain. Donc on s'est amusé à fabriquer des bombes nucléaires de grosse puissance, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle des bombes nucléaires tactiques à moyenne portée qui permettent d'anéantir un corps de bataille, des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Simplement, aujourd'hui, l'État profond est à bout de course. Ça, c'est une certitude. Il ne tient qu'à nous de savoir comment. Alors, ces gens-là, l'État profond a plein de défauts, c'est des pédophiles, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, maintenant, tout le monde sait ça, c'est fini de parler de complotisme. Mais il y a un défaut qu'on ne peut pas leur attribuer, c'est la bêtise. Ce sont des gens très intelligents. Il va donc nous falloir être aussi très intelligents, très smart, et malheureusement, l'horloge joue contre nous. Ces gens-là ont le système avec eux. Pour faire sauter ce système, il va falloir être rapide. C'est un genre de blitzkrieg. Et donc, j'encourage chacun à expliquer tout ça. Alors, les gens qui ne sont pas éveillés, c'est pas facile de les réveiller. Moi-même, j'ai des amis qui sont très intelligents, très cultivés, très tout ce qu'on veut, qui comprennent absolument rien à ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la preuve, la trahison de la France, de ce gouvernement est avérée. Et ça, c'est une chance formidable, parce qu'on peut invoquer l'article 68, et le Parlement, dans ce cas, ne peut, je dis bien ne peut pas, évoquer de motion de censure, parce que la trahison est avérée. Donc, le Parlement est obligé de statuer favorablement à cette destitution. Il ne peut pas faire autrement. Il va transmettre à la Haute Cour, qui elle-même, avec les preuves qu'on a, ne pourra pas se dédouaner et dire Monsieur Macron est innocent, ce gouvernement est innocent. Ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus, ils sont obligés. Sauf que l'État profond ne peut pas laisser la France, parce que si on reprend le pouvoir, si le peuple reprend sa souveraineté, le grand reset, tout ça, c'en est fini. Parce qu'on va reprendre notre souveraineté, on va racheter les banques, on va éliminer la dette, etc., etc. Bien sûr, on fera des arrestations massives, tout comme l'a fait Franklin Roosevelt après la commission Pecora, le rapport de la commission Pecora en 1932 après la crise de 29.
il a pris tous les banquiers, le jour même, le même jour, il a arrêté tout le monde, il les a tous balancés en prison. 10 ans à Sing Sing. Malheureusement, quand ce cher Roosevelt est mort, la première chose qu'a fait le président Truman, c'est de ressortir les banquiers de prison. C'est comme ça. En attendant, comprenez bien qu'on a déjà gagné. Leur perte est inéluctable. Je veux que ça rentre bien dans les esprits. La question n'est pas de savoir si on va gagner ou si on va perdre. On a déjà gagné. Toute la question, c'est comment. Et le comment, est-ce qu'on va un peu saigner? Est-ce qu'on va beaucoup saigner? Quand je vois l'incrédulité des gens qui nous entourent, qui ne comprennent rien à la situation, et ce n'est pas de leur faute, puisque tout est vraiment fait pour qu'ils n'y comprennent rien, je ne leur en veux pas. Et je dis que la tâche va être difficile, et qu'il est important pour tous les éveillés, eh bien, on a un gros fardeau sur le dos, on a vraiment un gros travail regarde à faire. BFM, c'est pour ça. En même temps, je dirais, si c'était facile, CNews et BFM. on ne l'aurait pas demandé. C'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc, on peut considérer que c'est un privilège. On va devoir utiliser toutes nos ressources intellectuelles, diplomatiques, pour arriver à capter les esprits. Alors, je ne voudrais pas faire du mysticisme, mais en ce moment, la Terre nous aide. Alors, c'est de la physique, hein, mais il est avéré que les vibrations de la Terre ont été multipliées par 10 000 en 2 ans, je crois, ce que j'en sais. 10 000 fois plus de vibrations, et donc nécessairement, ça rejaillit sur les corps humains. Comme disait Yoda dans Star Wars, hein, nous ne sommes pas qu'un simple amas de matière brute, nous sommes autre chose, quelque chose de plus subtil, et ce plus subtil va dans le sens de l'évolution. Et donc tous ces cafards de l'état profond qui ont peut-être eu leur utilité en un temps, c'est fini, ils vont être mis au chômage. Sur le plan divin, j'entends. D'ailleurs, ça dépasse la perception physique, la perception 3D. Qu'on soit convaincu de ça ou pas, cela est. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, haut les cœurs, on va gagner, gardez espoir. Ça va être très très dur les prochains mois, je vous le dis. Attendez-vous à des choses très 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 difficiles, surtout en France. La France est vraiment un pays très particulier dans le monde. C'est pas n'importe quel pays. Et cet état profond va s'acharner sur nous d'une manière que vous n'imaginez pas. Il va falloir tenir, il va falloir être opiniâtre, il va falloir être combatif pour enfin arriver à la victoire. Voilà. Merci. Voilà, prise de parole. Alors on va reprendre un peu pour refaire le point un petit peu.